Tension entre Lamine Yamal et Lionel Messi? Pas de véritable conflit en vue, mais un détail a tout de même attiré l'attention des supporters du FC Barcelone sur les réseaux sociaux. Tout semble aller pour le mieux pour Lamine Yamal et Lionel Messi sur le plan sportif. Le jeune talent espagnol a largement contribué à la qualification du Barça en demi-finale de la Coupe du Roi après une victoire éclatante contre Valence, 5-0, tandis que la star argentine s'apprête à reprendre la compétition avec l'Inter Miami le 19 février prochain. Pourtant, un fait surprenant n'a pas échappé aux fans blaugrana. Comme l'ont souligné plusieurs comptes dédiés au Barça sur X, anciennement Twitter, Lamine Yamal a récemment cessé de suivre Lionel Messi sur Instagram. Un détail qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, d'autant plus que la Pulga, de son côté, ne suit pas non plus le prodige espagnol. Une simple erreur de manipulation ou un signe d'un léger désaccord entre les deux joueurs? Pour l'instant, difficile de trancher. Cette situation n'a pas manqué de faire réagir la communauté des supporters du FC Barcelone, qui scrutent de près la relation entre leurs idoles. Messi, considéré comme l'une des plus grandes légendes du club catalan, et Lamine Yamal, souvent décrit comme l'un de ses héritiers potentiels, entretiennent une relation indirecte mais symbolique. À seulement 16 ans, le jeune ailier espagnol impressionne déjà par son talent et son impact au sein du Barça, ce qui alimente inévitablement les comparaisons avec l'ancienne gloire du club. Cependant, l'absence d'interaction sur les réseaux sociaux ne signifie pas forcément une tension entre les deux joueurs. Il est courant que des personnalités publiques ajustent leur liste d'abonnements sans arrière-pensée. Certains fans spéculent néanmoins sur un possible malentendu ou un choix délibéré de Lamine Yamal, notamment en raison des comparaisons incessantes avec Messi qui pourraient ne pas lui plaire. En attendant d'éventuelles précisions de la part des principaux intéressés, cette anecdote continue d'alimenter les discussions en ligne. Les supporters du Barça, toujours attentifs aux moindres détails concernant leurs joueurs, restent à l'affût du moindre indice qui pourrait éclairer cette situation. Mais une chose est sûre, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, chaque mouvement des stars du football est scruté avec attention. Ferran Torres, une menace pour Lewandowski? Longtemps installé sans réelle concurrence en tant que numéro 9 du FC Barcelone, Robert Lewandowski doit aujourd'hui faire face à un rival de taille. En pleine forme, Ferran Torres s'impose comme une alternative crédible et met la pression sur le buteur polonais. Si leur relation reste excellente, la montée en puissance de l'Espagnol change la donne et relance le débat sur la hiérarchie en attaque. Lors de ses 2 premières saisons sous Xavi, Lewandowski n'avait jamais eu à composer avec un concurrent direct à son poste. Mais depuis l'arrivée d'Hansi Flick, la situation a évolué. Ferran Torres, repositionné comme un pur attaquant de surface, s'est imposé comme une arme offensive majeure du Barça. Ce repositionnement réussi est en grande partie dû à Flick, qui a misé sur lui dans l'axe et lui a confié un rôle central dans son système. Toutefois, au-delà des choix du technicien allemand, c'est surtout le travail acharné de Ferran qui a porté ses fruits. L'Espagnol a su dépasser ses périodes de doute et de manque de confiance en s'améliorant physiquement et mentalement. Les statistiques parlent en sa faveur, cette saison, il a inscrit 10 buts en 25 matchs, avec une moyenne d'un but toutes les 94 minutes. Son efficacité est encore plus impressionnante en Coupe du Roi, où il marque toutes les 24 minutes. Son influence ne se limite pas à la finition, car il se distingue par sa mobilité, sa capacité à décrocher, à attaquer les espaces et à participer activement à la construction du jeu. Un profil qui tranche avec celui de Lewandowski, plus focalisé sur la surface et la finition pure. Pour autant, le buteur polonais n'a rien perdu de son efficacité. Avec 30 buts en 32 matchs et une moyenne d'un but toutes les 85 minutes, il reste un attaquant redoutable, capable de faire basculer un match à tout moment. Mais un chiffre interpelle, sans Lewandowski titulaire, le Barça a inscrit 22 buts en seulement 4 rencontres, avec des cartons contre le Betis, Valence et Majorque. Un signe que l'attaque catalane fonctionne aussi, voire mieux, sans lui? Ce débat n'est pas nouveau. Déjà à Manchester City, Pep Guardiola avait perçu le potentiel de Ferran Torres pour évoluer en pointe, tout comme Luis Enrique en sélection. Mais c'est réellement cette saison qu'il s'est imposé comme une référence à ce poste. Certains pensaient que le Barça devait recruter un nouvel avant-centre pour concurrencer Lewandowski, mais la solution était en réalité déjà dans l'effectif. Désormais, Hansi Flick se retrouve face à un dilemme à chaque rencontre. Opter pour l'expérience et l'efficacité clinique de Lewandowski, ou miser sur la dynamique et la polyvalence de Ferran Torres. Une certitude s'impose néanmoins, l'Espagnol n'est plus un simple joker ou un faux neuf. Il est devenu un véritable tueur de surface, apportant au Barça une solution offensive précieuse et crédible pour les grands matchs. Daniel Muñoz, un profil qui plaît au Barça. À 28 ans,
l'international colombien s'est imposé comme un élément clé de son équipe en Premier League grâce à sa polyvalence, un atout qui attire particulièrement l'attention du FC Barcelone. Capable d'évoluer au poste de latéral droit, mais aussi en tant que milieu de terrain ou ailier, Munoz possède un profil moderne et complet, très prisé par le club catalan. Cette saison, le défenseur réalise une performance convaincante avec 2 buts et 3 passes décisives en 23 matchs de championnat. En plus de son apport offensif notable, il affiche une solidité défensive qui renforce son importance au sein de son équipe. Sa capacité à se projeter vers l'avant tout en assurant un équilibre défensif fait de lui une option intéressante pour le Barça, qui cherche activement à renforcer son effectif, notamment dans le secteur défensif. D'après les informations relayées par Mundo Deportivo, Daniel Munoz pourrait être séduit par l'idée de rejoindre un club de prestige comme le FC Barcelone. Une éventuelle arrivée en Catalogne dépendra toutefois des négociations et des priorités du club lors du prochain mercato. Reste à voir si cette piste se concrétisera dans les mois à venir. Un Barça irrésistible sous Hansi Flick. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le FC Barcelone affiche une forme impressionnante, enchaînant les victoires avec une puissance offensive redoutable. Dernière démonstration en date, après un spectaculaire 7-1 contre Valence, les Blaugrana ont de nouveau écrasé cette même équipe avec un cinglant 5-0. Ferran Torres, auteur d'un triplé, a été la grande star de la rencontre, recevant des éloges unanimes de la presse, notamment de Mundo Deportivo. Cette performance confirme la domination du Barça, désormais qualifié pour les demi-finales, et met en lumière l'efficacité offensive de l'équipe sous Flick. Depuis son arrivée, le club a remporté près de la moitié de ses matchs avec au moins 3 buts d'écart, une statistique impressionnante qui s'est répétée à 16 reprises. À ce rythme effréné, les Catalans ont déjà franchi la barre des 100 buts en seulement 35 matchs, un record historique. Plus qu'une simple série de victoires, c'est une véritable transformation qui s'opère sous la direction du coach allemand. Le Barça est devenu une machine à marquer, imprenable et implacable, retrouvant une efficacité offensive digne de ses plus grandes années. Reste à voir si cette dynamique se confirmera jusqu'à la fin de la saison.